Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Il a les belles mélodies d'abord, il sait bien chanter et puis il a la plume, c'est-à-dire l'écriture. Il parle pas trop, mais une seule phrase il a mis là. La seule phrase là, tu as décortiqué ça, ça va te faire du bien même toute la journée, même tout le mois même ça. C'est comme un comprimé quoi. Quand tu vas aller Mougou là, tu ne prends pas beaucoup de comprimés, c'est un seul comprimé. Tu prends un seul comprimé et tu peux faire 7 coups sur la fille. Si tu ne veux pas attention même là, ça veut dire que tu as son bobo du mal là, tu as dérangé. On ne prend pas 10 comprimés pour Mougou Ngo, c'est un seul comprimé. Donc lui-même, une seule phrase là, Petit Imra là, ça pénètre. Aïe! Toutes ces chansons, c'est significatif. Apparemment, tu vois, c'est Noussi, mais au téléphone là, c'est vital pour tout le monde. Laissez l'enfant en paix. C'est son temps. Didi B là, c'est la fin de la mort musicale. C'est fini. La vie, mais c'est comme ça, on ne peut pas être éternel. À un certain moment, tout le monde n'a pas mélangé les pédales à Arafat ici. Vous n'avez pas mélangé les pédales à Arafat ici. Jusqu'à les arrêts chaînés, tout se sortait, ils se comparaient à Arafat. Et puis Arafat, s'il vivait jusqu'à présent, je vous dis la vérité qu'il ne serait pas à la page. Vous allez le jeter. C'est pas il est mort que les gens le nord. Sinon, s'il était vivant actuellement, on ne parlait plus d'Arafat même. C'est-à-dire musicalement, il faut laisser lui là, il faut laisser. C'est pas il est mort maintenant, les hypocrites ont commencé à faire sortir les lames de crocodile. Ils ont commencé à le poster, c'était le meilleur. Et c'était le meilleur. Ça les faisait pitié parce que le gars est mort dans la misère et dans la frustration. Donc eux-mêmes là, ils se sentaient beaucoup coupables. C'est-à-dire eux-mêmes ils se disent que c'est à cause de Arafat est mort, ils ont trop boycotté l'enfant. C'est tout. Sinon Arafat là, c'était mal. Tous les DDB là prenaient, oh, on a Mougoutago, Jocha, Mougoutago, ils ont les noms là, ils ont tous les noms, Jocha, Blackett, ils ont les noms bizarres d'Akif Nobit là. Il a Mougoutago, ils se sont comparés à Arafat. C'est vrai qu'Arafat aussi n'était pas bien, mais ils se comparaient à Arafat justement. Eux qui appelaient Arafat vieux père dans les approcher regarder. C'est Arafat qui nous a donné vraiment le rap de la Côte d'Ivoire dans approcher regarder. Tous les featuring qu'Arafat a donné là, tu es fort, tu n'es pas fort, Arafat fait featuring et toi ça prend. Les Baba Amidou Sarah ou Baba Ami Sarah, tout ça là, ça a pris. Il faut qu'Arafat te parle. Même les José se sont frottés à Arafat pour avoir la visibilité. C'est Choupapi qui a fait le son. Voilà. Et personne ne peut contester ce que j'ai dit. Laissez la vie à cet enfant. Et tous ces sons, il n'y a pas featuring dedans. Lui seul est parti, il a allumé. C'est ça qu'on appelle artiste. Il n'y a pas featuring. Voilà. C'est un garçon. Et je vois si c'est un panel de 2 personnes. Non, il a fait des featuring à un truc qu'il n'a pas donné. Est-ce que vous êtes intelligent même? David était numéro 1 de l'Afrique. Arafat était avec Cora, les deux ont fait featuring, le son n'a pas pris. Davido était numéro 1 d'Afrique. Il a fait 2 sons qui ont donné. Skelemou et puis, comment on appelle son morceau, il a fait dans le champ de manioc là. Ça a pris sur la terre là. Arafat est sorti, 3 Cora, les deux se sont appris. Ils ont fait featuring, ça n'a pas donné quelque part. Voilà, c'est pas tous les featuring qui donnent. Il y a des gens qui n'ont pas la chance dans featuring. Mais pourtant, il y a des chanteurs qui sont très forts. La vie, c'est featuring. Il y a un Américain qu'on appelle Nate Dogg. Il n'a jamais fait de succès si ce n'est pas featuring. Tous ces featuring sur la terre, ça a donné. Tout sur la terre. Il fait sortir cassette solo, ça ne prend pas. Mais featuring, ça prend. Celui qui a fait qu'on a connu Ludacris, son morceau qu'il a fait, comment on I got hose, area code. Ça a quoi de, comment on appelle, Nate Dogg qu'on a connu, Ludacris dans area code. Même Tupac Shakur à cause de Nate Dogg, on l'a connu dans Live Goes On. C'est Nate Dogg qui a fait sortir les mélodies de Tupac. Même Snoop Dogg, Nate Dogg encore. La plupart de tous les artistes, les rappeurs américains, c'est Nate Dogg. Si Nate Dogg ne chante pas, il n'y a pas de truc. C'est Nate Dogg qui les a fait. Lui, c'est en featuring seulement. Donc, il y a des artistes qui ne sont pas forts en featuring. Même ils vont faire featuring Michael Jackson, ça n'a pas donné. Mais lui, seul, là, il court. Il y a certains artistes aussi, eux seuls, ils ne peuvent pas. Si c'est featuring, si chanson des gens, c'est là ils montrent les capacités. Donc, l'enfant n'est pas obligé de faire featuring. Il y a des featuring qui sont morts. Voilà, je connais musique que vous tous, hein. Je répète encore, je suis le seul gars à contredire Batremi Nabo ici en Côte d'Ivoire. Je suis le seul. J'ai dit ça quand il a dit à Vital qu'elle ne sait pas chanter. Je suis le seul à dire que Vital peut ne pas savoir chanter, puis son coupé décalé va donner. Et quand j'ai dit, il ne peut pas dire le contraire. Et j'ai donné beaucoup d'exemples qui vont avec. Donc Saga, le créateur du coupé décalé, ne chante pas. Il a dit 2 mots seulement. Solo papa, solo maman, solo. Il faisait concert des millions. Arafat, il n'a pas chanté pour avoir Cora. Il a fait animation. Sa maman ne comprend pas là. Lui-même ne comprend pas ça veut dire quoi. C'est animation seulement. Il a eu 3 Cora successifs. 3. Donc le coupé décalé n'est pas une musique faite à la base pour savoir chanter. La plupart de tous ceux qui savent chanter bien tapent poteau dans le coupé décalé.
La preuve, Miss a tapé poteau dans le coupé décalé parce que, vu son talent là, il doit pas être comme ça. Il doit être comme les Dadju là. Mais c'est parce qu'il fait le coupé décalé qu'il est en retard. Je suis pas qui a dit ça. Même en vérité, même là, comment on appelle là, de Bordeaux là, c'est un très grand chanteur. Normalement, sa place même n'est pas dans le coupé décalé. Selon Choupapi, il devait faire autre musique. C'est-à-dire une variété universelle, comme R&B, comme, comment on appelle là, la pop, rock. En tout cas, des trucs comme ça pour qu'il soit lui-même. Parce qu'il est talentueux, il sait bien chanter. Mais tous les gens d'animation là, celui qui est fait pour couper décalé là, on l'appelle Safari Digé. Quand il prend Tchétché comme ça là, en même temps, voilà, découper l'oignon. Quand il fait comme ça là, il a pris Tchétché là en même temps, vous avez vu. Et puis l'enfant qui chante rien, lui-même on ne sait pas ce qu'il dit. Lui-même le jour où il le croisé là même là, il va me rembourser mon argent. Parce qu'il a fait un spectacle où il est parti payer, comment on l'appelle là, NC, ça m'a fait mal. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a dit. Voilà, j'ai été fait dépôt, tu n'as pas me fait dépôt, rien. Tout ce qu'il dit là, je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec rien. Mais tout le monde dansait, moi-même j'ai dansé, mais ça m'a fait mal après parce qu'il n'y a pas de message dedans. Donc le coupé décalé n'est pas fait pour chanter. Je vous mets en garde, vous tous, libérez la vie de Imra. Parce que quand je prends votre artiste là, je le prends, et puis tout ce que j'ai dit, il ne va pas me convoquer, parce que ça va avec. Je ne vais pas le dénigrer, moi je ne suis pas là pour diffamer, mais je lui dis son vrai nom. Musicalement, je le décortiquer, chanson par chanson. Je suis trop fort dedans. Ça seulement, je suis trop fort. Pas, 35 ans j'écoute le rap. 35 ans j'écoute le rap. 35 ans je suis rappeur. Je compose, ça fait 35 ans. Je n'ai pas eu de succès dedans. Je compose, ça fait 35 ans. Votre Ozone fut mon manager. Je répète encore, Ozone fut mon manager. Voilà, chez World Music. J'ai dit le nom en même temps. Où Daddy Fresh était directeur artistique de la boîte World Music. Il fut mon manager. Il y a des photos que chez Ozone a pris. Ces photos-là sont sur la pochette de mon CD. Il fut mon manager. Donc il y a longtemps, je suis dans le rap. Ne vous amusez pas avec moi parce que je le décortiquer rapologiquement. Votre, comment on appelle là, Didi B là. Vous pensez que c'est Didi B qui est créateur du rap ivoire ou bien c'est parce que c'est lui qui est le sommet. Il n'est pas le sommet, hein. Voilà, il y avait personne. Tous ceux qui étaient là qui faisaient rap ivoire, c'était des faiblards et tous. C'était tous des faiblards. Didi B a joué le rôle de Maître Gims dans la section d'assaut. C'est clair. Dans la section d'assaut, là, tout le monde sait que tout le monde vaut rien. Sauf Maître Gims. Toute section d'assaut vaut rien. C'est pourquoi quand il les a laissés là, il n'y a pas quelqu'un qui a décollé encore. Black M a fait semblant de sortir, il est mort en même temps. Mel Gims excelle. C'est-à-dire que 10 de platine, 10 de diamant, il n'y a pas l'homme pour lui. Il a mis l'Europe sur un pied. C'est-à-dire que c'est Maître Gims qui faisait, comment on appelle la section d'assaut. Je prends le cas de Traoré Salif qui ne va jamais laisser Maïs System. S'il quitte Maïs System, tout le monde est mort. Personne ne chante, c'est lui seul qui chante. C'est dans ça nous sommes là. C'est à cause de Didi B. Quand Didi B a quitté Kif No Beat, ils sont morts en même temps. Il n'y a personne, parce qu'ils n'ont pas le talent de Didi B. Donc en vérité, c'est Didi B qui faisait Kif No Beat. Donc comme il n'y avait personne là, c'est dans ça, lui il a eu le succès, il a commencé à se perpétuer dans le rap ivoire. Sinon le rap ivoire là, il n'est rien dedans. Hein. Et puis il n'est pas créateur du rap ivoire. La personne qui l'a dit, c'est inspiré d'eux là. Gabassian, il dorme chez moi. Sous Gabassian, je l'accueille tout à l'heure, il dort chez moi. Le gars qui il dort chez moi. Le gars que Didi B dit c'est inspiré de lui là, c'est Sou, Oli, les deux gars de Gabassian. Gabassian qui parle de la Sou et puis Oli là, les deux là ils dorment chez moi. Voilà. Bon, actuellement Oli n'est pas là, il est professeur quelque part, mais Sou même, qui a la plume là, il dort chez moi. Hein, on se connaît. Moi je suis un vieux rappeur. J'ai rappé avant Almighty, mais Almighty a eu succès que moi. Je suis un vieux, ça fait 35 ans que j'écoute le rap, je compose encore. Donc ne vous amusez pas, je connais tout ce qui est rap. Je connais tout ce qui est musique, globalement parlant. En global parlant. Voilà. Donc ne vous amusez pas avec moi. Je ne peux pas déconstruire Didi B comme ça parce que sans moi, il va avoir son succès. Sans moi, il a ses milliards. Il a plus que pareil, quelqu'un qui dit porte chaîne de 150 millions. Je suppose que c'est un milliardaire et que Dieu lui le bénisse encore lui donnant de l'argent. Mais rapologiquement, là, je fais le déconstruire. C'est tout. C'est là moi je peux me limiter. Et puis je ne peux pas empêcher ses concerts. Il peut faire des concerts ailleurs. Mais je vais montrer qu'il n'a jamais été fort. Je vais lui montrer ça point par point. De toute façon, il me l'a fait danser toute la terre là. Quelqu'un peut faire danser les gens quoi. Depuis Arafat n'est pas là, c'est l'enfant qui nous abuse. Et même Arafat est mort, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien créé. C'est l'enfant là seul qui fait essayer de faire vivre la Côte d'Ivoire seul. Il est plus qu'Arafat à l'air là. Voilà. Donc ne vous amusez pas. Si jamais vous attaquez à l'enfant là, son concert là, vous avez dit non que c'est les Noussi. Mais vous ne dites rien. Vous ne dites rien.
La jeunesse d'un pays, c'est miroite par quelque chose. La vitrine de la jeunesse de la Côte d'Ivoire, c'est le Noussi. Je répète encore, la vitrine de toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, c'est Noussi. Je répète encore, la vitrine de toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, c'est Noussi. Tu demandes à quelqu'un, moi je suis Noussi, hein. Je suis Noussi, hein. Parce qu'il faut être Noussi pour être jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne, c'est symbolise comment? Les quais, tout short. C'est comme ça un jeune ivoirien s'appuie normalement. Quand il y a l'agora, quand il y a les trucs de match là, pour que tu reconnaisses un ivoirien, c'est les quais. Et tous les Africains de l'Afrique centrale disent ça. Tous les Congolais, les Camerounais, les Centrafricains, tous ceux-là disent ça. Les Gabonais là, disent ça. Pour connaître un Ivoirien, c'est lesquels, c'est Noussi. Donc si les Noussi l'a adopté, là, il a aimé. Il y a 3 artistes que Noussi a aimé. Petit Denis que Noussi a aimé. Arafat Digué qui fait Petit Denis qui fait sur le Zouglou, que les Noussi a aimé. Voilà. 3 genres musicaux et 3 artistes musicaux de 3 générations. C'est-à-dire que la première génération, dans les années 97-90, avec Zibo Bolo qui a commencé, Petit Denis, il fait le Zouglou. Noussi l'a pris, l'a adopté. C'est comment ça va un peu? Deuxième artiste, je prends Arafat dans les années 2004, 2005 jusqu'en 2000, voilà. Les Noussi l'ont aimé, il fait le coupé décalé. 3e génération qui fait le rap ivoire, j'ai nommé Imra. Mais avant ça, la jeunesse ivoirienne avait aimé un gars qu'on appelait Almighty. Est-ce que vous avez parlé de Almighty? Vous parlez du rap là. Almighty, le rappeur de tous les temps. L'un des meilleurs rappeurs de Côte d'Ivoire de tous les temps, c'est Almighty. Voilà. Et on n'a pas besoin de succès. Quand vous avez demandé trophée, mais Tupac Shakur est l'un des meilleurs rappeurs. Il n'a pas eu de trophée. Est-ce que Pelé a eu ballon d'or? Pelé n'a jamais eu ballon d'or, mais c'est le meilleur joueur de tout l'univers, de tous les temps. C'est Pelé. Il n'a jamais eu ballon d'or. Donc on ne va pas compter si les trophées là, non. Almighty demeure le meilleur rappeur de toute la Côte d'Ivoire, de tous les temps. Et toute la génération Almighty sait de quoi je parle. Almighty maîtrisait la Côte d'Ivoire, de toutes les générations. Voilà. Donc ne parlez pas de Didi B, il est trop petit dans l'histoire des rap de Côte d'Ivoire même. Il n'est même pas connu. Vous allez laisser les Boni RS. Il n'est même pas connu même. On est en train de parler, il n'est rien même. Imra, s'il peut quelque chose, vous dites qu'Imra n'a rien fait. Mais c'est quelqu'un qui n'est rien, qui n'a rien fait, qui n'est rien, qui est Noussi. Pourquoi il est inquiétant? Et le conseil, quand il a vu son spectacle à l'Agora, là, Didi B, là, il est venu avec Bluetooth, pourquoi? C'est pour distraire. Il ne faut pas vous aller faire parler. Hein. Il est venu avec Bluetooth pour distraire. Les gens criaient Imra, Imra. Il savait qu'ils allaient l'onni. Il savait que c'était un public de Noussi. Lui-même savait. Parce que c'est les Noussi qui peuvent veiller. Eux sont dans l'allée. Eux peuvent veiller avec quelqu'un. Eux aiment où il y a chaud. Il savait que c'était un public de Noussi. Il a joué ça psychologiquement. Et s'il ne vient pas aussi, on va dire que non, qu'il n'est pas venu soutenir sa soeur. Donc il fait quoi? Il prend les Bluetooth là, écouteurs Bluetooth, et puis il s'en va sur scène avec ça. Donc il est distrait. Le temps qu'il crie là, ils n'ont pas le temps de dire, comment on l'appelle, chété, non. Ils sont distraits, ils lancent les trucs sur lui, et pardon, il prend les Bluetooth, il leur donne, et les gars ils sont distraits. Donc ils n'ont pas le temps de le huer. C'est pour ça qu'il est parti. Vous pensez que nous on ne sait pas? Musicalement on a lu ça. Quand il a vu ça, en même temps il a dit voilà. Il a bien fait. Parce qu'il ne faisait pas ça, il allait l'onni. Oh, même quand il rentrait, les gens criaient chété, Imra, Imra. Ça insultait sa mère quand même. Vous pouvez fermer la bouche de tous les jeunes qui insultent sa mère. Et moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais je ne suis pas d'accord qu'on insulte sa mère. Mais ce n'est pas Imra qui a dit d'insulter. C'est les gars qui n'aiment pas Didi B. Donc prenez ça comme ça. Voilà. La première personne qui va monter, parce que c'est 24, hein, j'ai fini de parler, je vais partir chercher mon poulet. Allô? Allô? C'est là-bas. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Que la sortez, vous allez parler de Imra là, c'est que je vais dire de Didi B là. Oui. Je ne vais pas l'insulter, Didi B a beaucoup d'argent. Ouais, fermez vos micros, pardonnez. Didi B a beaucoup d'argent. Il a presque fait tous les succès. Mais il y a beaucoup de choses qui lui manquent, musicalement parlant. Il fait sortir tout ça. Toi, tu sais qu'il n'est rien. Pourquoi tu ne peux pas l'inquiéter? Pourquoi les gens... Ah, tu sais qu'il n'est rien, tu peux l'écraser. Quelqu'un qui n'est rien, là, si on parle trop. Mais tu sais que c'est un poids lourd. Vous-même, vous savez que c'est un poids lourd. Quand vous parlez, quelqu'un qui a beaucoup de disques d'or, qui a rempli Zénith, qui a rempli la France, les salles en France. Maintenant, si Imra l'inquiète, vous parlez de Imra, c'est que vous le comparez à Imra, c'est tout.
Du coup, même là, sinon en vérité là, il n'est pas influent que Imran. Dis il va passer s'il n'y a rien. Dis Imran n'a qu'à passer, tu vas voir. Ok, vas-y mon frère. Ouais. Fermez vos micros. Ouais. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!